Chers élèves, bonjour. Le sujet de cette séance porte sur le chiffrement, tout particulièrement par la méthode de Hill. C'est quoi donc le chiffrement? Tout simplement, le chiffrement est une opération qui consiste à transformer un message clair et compréhensible en un message chiffré et incompréhensible. Quels sont les domaines d'application du chiffrement? Les méthodes de chiffrement et de déchiffrement se sont développées au cours de l'histoire, d'abord pour protéger les communications militaires, diplomatiques et des services secrets. Mais de nos jours, leur champ d'application s'est étendu pour protéger les communications à travers les réseaux informatiques et de télécommunications, authentifier les documents et les personnes, dématérialiser les opérations administratives et les transactions financières, tout cela entre autres. Pour rendre ces méthodes plus efficaces et inviolables, les chercheurs font massivement appel aux mathématiques, surtout le domaine de l'arithmétique. C'est pour cela que j'ai le plaisir de vous présenter dans cette séance la méthode qui porte le nom du mathématicien et cryptographe américain Lester Hill, qu'il a publiée en 1929. Cette méthode fait appel aux propriétés des congruences et de l'ensemble Z sur NZ. En voici donc une illustration à travers un exemple simple. Pour chiffrer avec la méthode de Hill, nous avons besoin d'un système d'équations modulaires ou d'un Z sur 26Z, par exemple celui-là, et d'un tableau qui fait correspondre à chaque lettre de l'alphabet un nombre qui correspond à son ordre dans cet alphabet. On associe à A le nombre 0, à B le nombre 1, à C le nombre 2, et ainsi de suite. Supposons que nous voulons chiffrer la phrase suivante. Salut tout le monde. Pour cela, on passe par plusieurs étapes. La première, on écrit le message en supprimant les espaces et la ponctuation. Deuxième étape, on découpe le message par bloc de 2 lettres comme vous voyez. Si le message comporte un nombre impair de lettres, on ajoute à la fin la lettre X. Maintenant, commence l'opération de chiffrement avec l'étape 4. On commence par chiffrer le premier couple de lettres qui est ici SA. Dans le tableau des correspondances, on cherche le nombre qui est associé à S. On trouve que c'est 18. Puis on pose X égale à 18. On fait la même chose pour la lettre A qui correspond au nombre 0. Puisqu'elle est la deuxième lettre du couple, on pose Y égale à 0. Puis, en utilisant les équations du système, on détermine E et F de telle façon que E et F soient supérieurs ou égal à 0, inférieurs ou égal à 25. On a ici E est congru à 2 fois 18 plus 3 fois 0, qui est congru à 10 modulo 26. On retourne au tableau pour chercher la lettre qui correspond à 10. On trouve que c'est la lettre K. Donc, K est la lettre qui va être substituée à S. De nouveau, on calcule petit f. D'après le système, on a f est congru à 3 fois 18 plus 8 fois 0, qui est congru avec 2 modulo 26. Dans le tableau, la lettre qui correspond à 2 est C. C est donc la lettre qui va remplacer A. Ainsi, le couple SA va être substitué par le couple KC. Après avoir chiffré le couple SA, on va maintenant chiffrer le couple LU. En utilisant la même procédure, nous avons X égale à 11 qui correspond à la lettre L et Y égale à 20 qui correspond à la lettre U. Le calcul de E donne E congru avec 4 modulo 26 et d'après le tableau, 4 correspond à la lettre E. D'autre part, le calcul de F donne F congru avec 11 modulo 26 et on a 11 correspond à la lettre L. Ainsi, c'est le couple EL qui va remplacer le couple LU. Maintenant, je précise une chose, c'est que on va obtenir les mêmes résultats si on utilise le système suivant, dans Z sur 26Z, au lieu du système d'équations modulaires. Parce que ces deux systèmes sont équivalents, c'est-à-dire les résultats de l'un impliquent les résultats de l'autre.
et ce sera une très bonne occasion pour nous de réviser les propriétés des ensembles Z sur NZ où N appartient à N étoile. On code maintenant le troisième couple TT. Puisque T est associé au nombre 19, alors on remplace X et Y par 19. Puis on calcule E et F en utilisant les formules du système. On a E est égal à 2 bars fois 19 bars plus 3 bars fois 19 bars est égal à 95 bars. Et puisque le reste de la division euclidienne de 95 par 26 est 17, alors 95 bars est égal à 17 bars. Dans le tableau, nous avons la lettre R qui correspond à 17. On la note. De la même manière, on calcule F. On trouve que F est égal à la classe de 209. Et puisque 209 est congru avec 1 modulo 26, alors 89 bar est égal à 1 bar. Dans le tableau, nous avons 1 correspond à la lettre B. Finalement, c'est le couple RB qui va remplacer le couple TT. Vous pouvez donc remarquer que la même lettre T a été codée différemment. Ceci montre qu'avec cette méthode, une même lettre sera codée différemment selon sa position dans le texte. Cela donne l'avantage de brouiller les pistes devant ceux qui cherchent à déchiffrer le message. Je pense que vous avez bien compris le principe et la méthode. Je vous donne maintenant le résultat final. Voici le message clair. Salut tout le monde. Et voilà comment il a été codé. Je rappelle que la clé utilisée, c'est l'un de ces deux systèmes. Il va donc savoir comment retrouver le message clair à partir du message chiffré. Cette opération s'appelle déchiffrement ou décodage. Décodage. Les étapes du décodage sont les mêmes que celles du codage. On commence par séparer le message codé en blocs de 2 lettres, puis on décode les couples obtenus l'un après l'autre. On va commencer par le couple cassé. Puisque vous connaissez déjà le message clair, alors vous savez qu'à partir de cassé, on doit retrouver SA. La question est comment faire pour quelqu'un qui ne connaît pas déjà le message clair, mais qu'on lui a donné la clé, c'est-à-dire le système avec lequel on a chiffré. Vous devez chercher vous-même la réponse, mais je vais vous aider par la remarque suivante. Si vous vous rappelez bien, pour chiffrer SA, nous avons donné à X la valeur du nombre qui correspond à la première lettre du couple, et à Y la valeur du nombre qui correspond à A, la deuxième lettre du couple. Puis, nous avons cherché E et F à partir du système clé. Maintenant, on doit faire l'inverse. Nous connaissons E et F et nous devons chercher X et Y. Il va donc falloir résoudre l'un des deux systèmes suivants et exprimer X et Y en fonction de E et de F. Mettez pause et faites ce travail vous-même. À la fin de votre recherche, vous devez trouver un système équivalent à celui-là, dans Z sur 26Z. On va associer petit e à la première lettre de chaque couple et associer petit f au deuxième. Pour déchiffrer les lettres K et C, nous avons E est égal à 10 d'après le tableau des correspondances. Et petit f est égal à 2 puisque C est associé au nombre 2. Et d'après le système, nous avons X est égal à 16 bars fois 10 bars plus 7 bars fois 2 bars est égal à 174 bars, qui est égal à 18 bars dans Z sur 26Z. 18 est associé à S. De même, on a Y égale 7 bars fois 10 bars plus 4 bars fois 2 bars égale à 78 bars, qui est égal à 0 bars dans Z sur 26Z. Et 0 correspond à la lettre A. Le premier couple ainsi obtenu est SA. Si on utilise la même procédure pour tous les autres couples, on retrouvera à coup sûr le message « Salut tout le monde ». Voilà pour le chiffrement avec la méthode de Hill. Mais je dois signaler quelques remarques très importantes. La première est qu'on peut rendre le chiffrement plus difficile à casser si on augmente la taille des blocs.
en utilisant des systèmes carrés à plusieurs inconnus. La taille du bloc doit être égale au nombre d'inconnus du système. La deuxième concerne le calcul, qui doit se faire automatiquement par un programme informatique qui transforme un message clair en un message chiffré et vice-versa. D'ailleurs, Hill a inventé une machine mécanique permettant de chiffrer automatiquement jusqu'à des groupements de 6 lettres. Cette machine a été utilisée par l'armée américaine à l'époque pour crypter ses communications. La troisième remarque concerne le système lui-même, qui doit avoir impérativement une solution unique. C'est l'objet de l'exercice suivant que je vous propose de faire. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et au revoir.